Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça me fait plaisir de faire ce live avec vous, parce que ça a été une belle aventure qu'on a vécue pendant une bonne semaine. Je ne vous cache pas qu'une aventure qui m'a fatigué, hein, parce que des réactions d'une heure à 1 heure du matin, 2 heures, plus le montage derrière, je peux vous dire que 12 épisodes d'une heure, j'étais pas prêt. Ah, j'étais pas prêt. Surtout qu'au début, les rumeurs étaient de 8. 8 d'une heure. Je pense d'ailleurs que ça aurait été quelque chose de très suffisant pour cette série dont on va parler ce soir. Une série qui est une grosse surprise à mes yeux actuellement. Même si elle n'est pas parfaite. Bonsoir à tous. Hein, bonsoir. C'est une série qui n'est pas parfaite. Hein, je pense qu'il faut... parce que je travaille, Raphaël, je fais des lives la journée, je fais d'autres vidéos, malheureusement. Donc je ne fais pas que Love Us, je traite sur plein de choses. C'est une série qui n'est pas parfaite, hein. Faut qu'on se le dise, faut se dire les choses clairement. Elle a beaucoup de défauts, plus de points positifs à mon sens que de défauts, mais il y en a quand même. Et on commencera par ça, bien évidemment. Parce que je pense que c'est une... Du moins, s'il y a une saison 2, si la saison 2 corrige les défauts de la première, ça pourrait être excellent. Mais ça, on va y revenir. Avant de commencer... Je voudrais d'abord vous remercier parce que je vois plein de nouvelles têtes ce soir. Je vois qu'on est plus de 70, ça fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir soutenu avec Call of Us. J'espère que mes autres projets vous plairont aussi. La semaine prochaine, mercredi prochain, on se retrouve pour du Squid Game et on fera My Name sûrement après. Mais ça m'a fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu beaucoup de bienveillance de votre part. C'est un réel plaisir d'avoir pu faire ces réactions puisque, vous le savez, je traite beaucoup d'univers. Je traite de beaucoup d'univers et je n'ai jamais eu une telle bienveillance en fait. C'est-à-dire que j'ai traité de l'univers viking, de Walking Dead, de The 100. Sachez qu'avec Walking Dead, ça s'est attaqué à mon physique, et ça s'est attaqué à ma famille carrément parce que je n'étais pas d'accord. Mais avec vous, en tout cas avec ceux qui m'ont découvert avec Call of Us, je n'ai eu aucun commentaire négatif, que des gens qui m'ont tiré vers le haut et qui étaient contents de ce que je proposais. Donc rien que ça en fait, merci à vous. Merci à vous parce que ça fait plaisir de... Merci beaucoup pour le don, merci beaucoup, direction sont des pépites. Alors sachez que les dons que vous me faites vont dans ma cagnotte pour m'acheter un appareil photo afin d'améliorer la qualité vidéo des réactions. Donc merci beaucoup Kirox pour ton don, tes réactions sont les pépites, ça fait plaisir. Serviront à améliorer mon contenu. Avant qu'on commence le live, c'est l'instant pub parce que c'est ultra important pour moi. J'ai les modérateurs qui sont là. Et alors, j'ai mon chat. Viens te présenter. Tu vas te présenter quand même. Tu vas te présenter. Tu vas dire bonjour. Tu vas dire bonjour. Il y en a qui ne te connaissent pas. Alors, ça, c'est Alpha. Vous la verrez souvent, Alpha. Alpha, vous la verrez souvent. Elle est insupportable. Et donc, alors, j'ai un Discord, les amis. J'ai un Discord. J'ai un Discord où on parle de films, séries, jeux vidéo avec la communauté. Il y a des salons All of Us, des salons de toutes les séries auxquelles je cherche mes mots, des séries que vous appréciez sans doute. Vous avez le lien là qui est juste ici, que mon cher modérateur vous a mis. Je vois qu'on est 97, ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a des salons de séries, de films, de jeux vidéo, il y a même des salons vocaux pour qu'on parle tous ensemble, on fait des soirées films de temps en temps, il y a plein de choses, et vous êtes comme ça au cœur de la communauté, parce que je suis très souvent connecté sur le Discord, je discute avec tout le monde, donc n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, ça me ferait plaisir d'avoir des nouveaux, et merci beaucoup pour le don, Hawkerweed, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc voilà, le Discord ultra important, si vous voulez rejoindre la communauté et parler avec elle, j'ai envie de dire tous les jours parce que je passe ma vie sur mon Discord, c'est-à-dire qu'on est plus de 400 membres, tous les salons sont actifs, il y a du Star Wars, du Seigneur des Anneaux, du Marvel, du DC Comics, du The Walking Dead, du Peaky Blinders, excusez-moi, du All of Us, il y a de tout, il y a vraiment de tout là-dessus, il y a même du jeu vidéo pour vous dire. Et c'est un Discord que je qualifie un petit peu de seconde famille, donc n'hésitez pas. J'ai aussi, si jamais cela vous intéresse, et après on pourra parler de la série, une chaîne Twitch. Si jamais les modérateurs veulent mettre ma chaîne. Et merci beaucoup Kaizen, ça fait plaisir pour fêter mon retour. Merci beaucoup en tout cas pour les dons ce soir, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux, 108, je suis content qu'on soit 108. Je ne cache pas, 110 personnes, c'est génial. Donc vous avez le Discord, salut Giraeus, et vous avez ma chaîne Twitch,
où je stream presque tous les jours. En ce moment, on est sur Dying Light 2, mais on fait aussi du Fall Guys, on fait plein de choses. On fera bientôt du Harry Potter, on fera bientôt du Star Wars Lego aussi, je pense. Donc, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup pour vos dons, ça fait plaisir. Donc voilà, vous avez mon Discord, vous avez Twitch. Mes modérateurs vous les mettront tout au long du live. Et on va commencer, les amis, parce que vous attendez, ce que vous attendiez tous, et merci encore une fois pour le don, pour fêter mon premier live de toi, mon grand rêve, ça fait plaisir. Alors, non, Twitch, je mets mes programmes, vous avez mes programmes sur mon Discord justement. J'ai réussi, c'est peut-être dans mes plans. Je fais des annonces en fin live. Alors, vous avez donc mon Twitch, vous avez mon Discord, si jamais cela vous intéresse, on mettra tout au long du live les liens. Parlons de All of Us Are Dead. Alors, déjà, il faut savoir que c'est une série que je n'attendais pas du tout. C'est un abonné justement qui me l'a envoyé sur Discord et qui m'a dit tiens Grimes, ça pourrait t'intéresser. Et je me suis dit, il y a du zombie, c'est coréen, il était bien évidemment question que je fasse une réaction dessus. Et j'ai donc lancé le premier épisode en réaction et bien que c'était un peu long, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que oui, j'aime le cinéma coréen. Alors, petite parenthèse, je connais beaucoup de films coréens, pas trop de séries. J'ai pas attendu Netflix pour connaître le cinéma coréen que je trouve fabuleux, même le cinéma asiatique en soi. J'adore le cinéma japonais et surtout coréen. Et clairement, j'ai adhéré tout de suite. Je suis un grand fan de J'ai rencontré le diable, de Parasite, de Le flic, le gangster et l'assassin, de Old Boy, etc. Donc j'ai regardé par curiosité, j'ai beaucoup accroché. Et je trouve que c'est une série. Alors, qui n'est pas parfaite. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Elle est par moments un peu trop étirée. Oh, merci beaucoup Théo pour le don. Et série super sympa, je m'attendais à apprécier autant. Merci de le découvrir. Merci beaucoup pour le don. Merci beaucoup les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que vous m'aidiez à remplir cette cagnotte afin d'acheter un bel appareil photo pour que les réactions soient de superbe qualité. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et merci Malcolm, merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Alors, pour revenir à nos moutons, effectivement, je dois admettre que c'est pas parfait. Il y a certains personnages qui sont un peu sous-développés, t'as certaines intrigues qui sont un petit peu douteuses, t'as quand même un ventre mou au milieu de la saison qui, à mon sens, casse un petit peu le rythme de la série et qui est parfois trop long. Mais je dois admettre qu'elle a quelque chose. Elle a des personnages attachants, je pense à Cheong-san, à Seok, je pense à Harry, à Mi-jin aussi, je pense bien évidemment au père de Joe. Je pense à tous ces personnages qui sont ultra intéressants, mais qui aussi n'ont pas, par moment, pas la bonne conclusion. Mais ça, on va y revenir, on va pas faire épisode par épisode, mais on va avancer ensemble avec l'intrigue. Je trouve qu'il y a aussi des moments ultra poétiques. D'accord, je trouve que la mort de Cheong-san est ultra poétique, hein, parce que ce personnage qui, dans la mort, arrive à trouver, je dirais un peu de joie, parce que c'est le plus beau moment de sa vie, et c'est un des meilleurs jours de sa vie, même dans la mort, c'est ultra poétique. Je trouve que la mort de Nayeon est ultra poétique aussi, il y a un travail autour de ça. Cheong-san, beaucoup, et merci beaucoup Daryl pour le don, merci beaucoup Malcolm, ça fait plaisir, merci les amis, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Merci à vous pour votre soutien, les amis. Donc, il y a des personnages qui sont ultra intéressants. Il y a une poésie à certains moments. Je vous cache pas que la mort de Cheong-san, je la trouve aussi belle que triste. La mort de Cheong-san, les amis, pour moi, j'en parle vendredi en vidéo, je vais pas trop m'attarder dessus, mais le fait que ce jeune adolescent, dans la mort, parce qu'il va mourir, il est conscient qu'il va mourir, arrive à trouver le bonheur là-dedans, parce qu'il a réussi enfin à ce que Jo soit réceptif à son amour et qui va se battre jusqu'au bout pour protéger les siens, c'est Cheong-san, c'est magnifique et c'est ultra poétique. Ça veut dire que même dans la mort, on peut encore y trouver du bonheur et je trouve que voilà, ce côté-là me plaît beaucoup. Le côté aussi avec Nayeon, etc. Ce que je reproche à la série, c'est son manque de rythme et c'est par moments je trouve, de caler des intrigues, des sous-intrigues sur la principale qui malheureusement
casse un peu l'ambiance. Je pense notamment aux flics, par exemple, qui, je crois, dans le 5 ou 6, cassent le stress qu'on est en train d'installer avec les lycéens pour avoir, allez, 5 minutes de temps d'écran pour rien, en fait. J'ai du mal avec l'intrigue du policier, finalement, qui, à la fin, n'a pas spécialement autant d'impact qu'il aurait pu avoir au début. Mais globalement, je trouve que les scènes d'action sont folles. C'est-à-dire que la mise en scène est très bien, la photo est très bien. Il y a une réelle envie de proposer, il y a une réelle envie de proposer quelque chose en termes d'action, hein, en termes de scène avec les zombies qui sont à mon sens toutes réussies. Et il y en a pas une seule qui est mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai en tête l'intro de l'épisode 2 dans le réfectoire. Oh, la scène de ouf, clairement. La scène, elle est folle. Cette intro d'épisode 2, elle est géniale. T'as quand même... merci encore une fois pour le don. Merci, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Et t'as aussi cette scène, je me souviens, avec les policiers qui se font charger par les rôdeurs. Enfin, les rôdeurs, excusez-moi, c'est Walking Dead, par les zombies. T'as l'épisode 11, enfin, t'as plein de choses. Je veux dire, j'adore le fait que les lycéens utilisent comment on appelle ça, le lycée comme terrain de jeu. Hein, c'est ce qu'ils font, ils utilisent le lycée comme terrain de jeu, les armes, etc. Alors, je lis vos questions, vous inquiétez pas, on prendra une demi-heure tous ensemble, une demi-heure avant la fin du stream, où on fera une question-réponse. Les questions que vous voulez me poser par rapport à la série, ou les théories que vous voulez qu'on dise. J'ai trouvé que toutes les scènes d'action étaient ultra intéressantes, c'est rythmé, les figurants sont top, il n'y a rien à dire, il y a une vraie, comment on appelle ça, une vraie envie de proposer quelque chose. Et c'est pas 3-4 rôdeurs qui courent après, il y a souvent des hordes, c'est souvent des figurants qui sont au moins plus de 20. J'aime aussi le fait qu'on n'oublie pas que ce sont des ados. La série n'oublie pas que ce sont des ados. C'est pour ça que certains se sont plaints, ouais, mais ils avancent pas, etc. Mais en même temps, le but de cette série, c'est un peu l'émancipation. C'est un peu le passage à l'âge adulte. Donc du coup, nos jeunes, ils font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'il y a un épisode qui effectivement m'a fait marrer, c'est quand ils essayent de se créer des chiottes. Bon, c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup dessus, mais finalement, en vrai, ça donne un petit côté réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même l'envie de faire quelque chose, de vraiment montrer que les ados sont des ados. Et par moments, il y a des petites scènes où, moi je pense surtout à Seok et Cheong-san, qui se coupent un petit peu de tout ce qu'il y a autour d'eux et qui font les cons. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me souviens où ils sont tous les deux accrochés à la fenêtre et que l'autre, il lui dit « Ouais, t'es amoureux de Joe, etc. » Alors que la situation ne prête pas déjà à ce qu'on parle de ça et c'est ultra tendu. Mais ils sont là, voilà, pour nous rappeler plusieurs fois dans les épisodes que ce ne sont que des ados et qu'ils ont des réactions d'ados. Et ça marche beaucoup. Au-delà de ça, j'ai trouvé aussi que les ados n'étaient pas chiants. Ils sont pas chiants, les ados, je trouve. Ils sont pas pénibles, à part le personnage de Nayeon qui est là pour ça, et d'ailleurs qui le fait super bien, parce que sur l'épisode 8, on va y revenir un peu, j'ai trouvé magistral. Mais ils sont pas chiants. Ils sont grave attachants. Ils ont des ressentis différents. On a Cheong-san qui est ultra courageux, malgré qu'il ait peur. Hein, il va toujours de l'avant, il a pas peur de se mouiller pour son groupe et les autres. On a Joe qui sait pas trop sur quel pied danser entre Seok et Cheong-san, qui a envie d'aider mais qui a un petit peu peur. On a Seok lui aussi qui n'a pas peur de se battre, etc. Il y en a d'autres aussi qui accompagnent nos héros qui sont sympathiques. Mais ils sont pas chiants, je trouve. Et Guidam, il est chiant effectivement parce qu'il veut pas mourir. Mais en vrai, Guidam, c'est la classe. En vrai, ce gars-là, il joue super bien. Et c'est un peu le connard qu'on aime détester. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'en pouvais plus, je voulais qu'il crève. Mais en vrai de vrai, en méchant, j'ai trouvé super cool. Parce que bon, je peux vous le dire, je vais faire une vidéo sur lui qui s'appelle Guinam. Merde, attendez. Je vais vous donner le titre que j'ai fait. Voilà, c'est Guinam, l'histoire d'une vengeance, dont je vais traiter une petite vidéo de 10 minutes, parce que Guinam est un personnage ultra intéressant. Ouais, non, mais je l'ai bien aimé, hein, je l'ai bien aimé. Et il est très bon, il est ultra intéressant. Il y a
Réelle envie de proposer, voilà, c'est un méchant nuancé exactement. Il a envie de proposer quelque chose avec lui, clairement. Même à la fin, excusez-moi, quand il pleure devant Cheong-san, parce que Cheong-san l'a touché, et que Cheong-san ose lui dire je n'ai pas peur et je n'ai pas peur de toi, parce qu'il sait qu'il va mourir, il le touche en plein cœur, parce qu'il pleure. Et encore une fois, le côté poétique dont je vous parlais, il est encore présent, parce que Guinam, n'oubliez pas qu'il est mort. C'est un Humby. Mais les Humby sont censés être morts. Et le fait de voir Guinam pleurer, ça veut dire que Cheong-san l'a même touché dans la mort. C'est-à-dire que même quand il est mort, Guinam il pleure. Il y a une réelle poésie. Il y a une réelle poésie. Parce que c'est vrai qu'on se dit, les Humby, comme je l'avais dit dans mes réactions, c'est des surhommes. Techniquement, non, c'est des surmorts. C'est des morts. Ils sont morts, techniquement. Et il est touché alors qu'il est mort. Alors que justement, il n'est animé que par la vengeance, il ne ressent rien, mais tu te rends compte à la fin que justement, en fait, les Humby, c'est des gens sensibles. Ils sont ultra sensibles. Et Guinam, et moi je vous cache pas que quand Guinam il chiale, bah ça m'a fait quelque chose, tu vois. Ça m'a fait. Je me suis dit, bon, c'était quand même un enculé, on va pas se mentir. Ils ont clairement voulu nous donner quand même un personnage qui était mauvais depuis le début. On sent que Guinam il est quand même mauvais depuis le début, hein, depuis le premier épisode où tu le vois harceler justement. Ça va mon chat? Oui. J'ai oublié son nom d'ailleurs, qui est un bon personnage, je pense qu'on va revoir. Et après nous le faire détester quand il est dans les cuisines et qui balance au fur et à mesure des gens qui survivent avec lui, c'est quand même pour te montrer que c'est un connard. Mais par moment, t'as l'impression, et c'est ce que la série veut te montrer, que c'est une victime un petit peu de la société. Et la société, dans cette série, on en parle beaucoup. Parce qu'entre les classes sociales, les militaires, il y a énormément de dénonciations. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, tout ce qui touche aux théories, les frérots, je fais faire 2 vidéos qui arrivent. Donc, il y a la vidéo sur Cheong-san, est-il encore en vie? Et l'autre, c'est le virus Jonas. Parce que le virus s'appelle le virus Jonas en rapport avec le fils donc, du professeur. Donc, vous allez avoir 2 théories qui vont arriver. Et les théories, je pense qu'on en parlera un petit peu fin de live quand on fera un petit peu des questions-réponses. Alpha. Je trouve pas les personnages clichés, genre la déléguée, le BG. Si, alors, dire qu'ils sont pas clichés, ce serait mentir. Mais c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cliché pénible. C'est bon, on est revenu. J'ai eu un petit bug, je crois. Ah, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pénible. Alors, je suis d'accord pour dire qu'ils sont ultra clichés, mais nuancés, exactement, Sydney. C'est vrai que on a le beau gosse Siok, et je l'avais dit, hein, excusez-moi, c'est mon nez qui me gratte, mais c'est mon chat. Rappelez-vous, Siok, je l'avais dit, hein, j'avais dit, lui, c'est le beau gosse, un peu ténébreux, on a le timide, on a, excusez-moi, le mec un petit peu en bon point, qui veut toujours manger, on a le mec toujours... comment il s'appelle, un peu nerveux, là, le frère de Harry, ou on a l'autre aussi, le geek un petit peu. C'est vrai que c'est ultra cliché. Mais c'est nuancé. En fait, tous les personnages sont nuancés, mais t'en as certains qui ont un développement, je trouve, un petit peu douteux. Moi, je vais penser au père de Joe. Parce que pour ceux qui ont suivi mes réactions, le père de Joe, j'ai les larmes. Parce qu'on m'a travaillé le personnage extrêmement bien, je trouve. C'est-à-dire qu'on découvre le père de Joe qui a des passages ultra intéressants sur justement le thème de la famille, etc. Quand la députée lui dit votre métier c'est d'être pompier, même si vous voulez retrouver votre famille, votre métier c'est d'aider les autres. Et donc, excusez-moi, putain, Alpha, tu fais chier. Hein. Et donc, on a tout un travail autour de ça.
un père quand même qui abandonne une personne dans la rue alors qu'il est censé l'aider. On le suit au fil des épisodes et c'est rallongé quand même, hein, parce que rappelez-vous, je crois que c'est à l'épisode 9 ou 10, on le voit sur certains passages qui cherche des trucs, mais au final il connaît l'endroit où est sa fille, donc il pourrait y aller. Et alors, enfin, quand il retrouve sa fille, il meurt. Excusez-moi, c'est mon chat. Alors, honnêtement, j'étais... Ouais, secouriste... Non, ils sont pompiers. Ah non, secouriste. Ah, vous me direz, j'ai cru que... Ouais, non, effectivement, peut-être secouriste, ouais. Franchement, c'était un peu du drama pour faire du drama. Alors qu'à mon sens, le père, on aurait pu en faire autre chose. C'est-à-dire qu'on a bien compris que, que celui qui s'occupe de la série, je n'ai pas son nom, mais vous inquiétez pas, je vais me renseigner, il ne voulait pas que les ados soient avec des adultes. On avait bien compris que dès qu'il croisait un adulte, que ce soit la prof ou autre, ça passait à trépas. On a bien compris. Mais alors le père, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus intéressant avec lui, peut-être en saison 2, justement, je sais pas, au camp, par exemple, je sais pas. Excusez-moi, 2 secondes, je vais tuer mon chat. Voilà, je le boufferai ce soir. Et je trouve que en fait le père, on a fait tout un cinéma sur lui. On a fait toute une construction. Le mec, il ramène la députée. T'apprends que c'est un militaire. Il s'échappe. Il arrive à trouver comment on appelle ça, un commissariat, il s'arme, et franchement les passages avec lui sont super. Il y a un petit côté The Last of Us où il est tout seul dans les rues délabrées Putain, je cherche mes mots ce soir. De la ville, il y a un côté qui marche super bien avec lui. Le mec qui justement est prêt à tout pour sa fille, il abandonne un mec qui est en galère dans la rue parce qu'il ne pense à une chose, sa fille. Il y a un truc qui est archi bien aussi, Yosan, et effectivement, il y a un truc qui est super et que j'ai adoré, c'est quand la jeune Jo, elle ouvre la porte et qu'elle voit une lumière blanche, comme si son dieu était arrivé, comme si la libération arrive. On voit le père, donc qui dans la lumière blanche apparaît. C'est génial. Et ensuite, on a une seconde partie. Voilà. On a une seconde partie d'épisode, ou un début de partie d'épisode où il les emmène. Et là, première, à mon sens, grosse erreur de la série, aussi bien dans l'écriture que dans l'exécution, parce que la mort du père... Non mais c'est pas une question d'être mordu, même s'il est mordu. Tout ça, pour en plus, même si c'est un symbole ou autre, je veux bien qu'on se trouve des excuses, etc. Je veux bien, les frérots, il n'y a aucun souci, vous savez que là-dessus, je suis ok. Mais je pense qu'il faut aussi dire les choses quand il y a un truc qui va pas. La mort du père, c'est un suicide pour créer du drama, c'est trop vite. C'est beaucoup trop vite. Je trouve que... Voilà, c'est à mon sens trop vite. Moi, je pense qu'il aurait pu mourir en fin d'épisode, ou quelque chose comme ça, ou je sais pas. Mais il y a un truc qui me dit, non. Voilà. Il s'est fait mordre bêtement, c'est quand même un warrior, il a survécu à plein de trucs, et là en plus, c'est qu'il disparaît au bout de 10 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'il retrouve sa fille, et ça dégage rapidement, quoi. Oh non. Les retrouvailles, elles ont duré 10 minutes. Franchement, elles auraient duré une demi-heure avec un vrai dialogue, etc. Voilà. Là, je trouve que malheureusement, il y avait mieux à faire. Du moins, sa mort aurait dû être, à mon sens, plus spectaculaire. Parce que là, il se met à acheter des trucs partout. En soi, il aurait pu... Voilà, c'était créer du drama pour créer du drama. Même s'il a achevé sa quête, comme peut dire Jiraeus, je pense que, on peut le dire, que c'est, à mon sens, une erreur. Pas de l'avoir tué, mais un peu l'exécution. Parce que j'ai trouvé ça trop rapide et extrêmement frustrant. Après,
c'est peut-être une idée du scénariste, une idée de ceux qui se sont occupés de la série. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide, tout ça pour ça au final. Ça manquait peut-être un petit peu de développement entre elle et lui. Tu vois, parce que n'oublie pas que cet épisode il dure 1 heure. Et tu peux en une demi-heure faire quelque chose de très bien. Mais ce que je veux dire, c'est des épisodes d'1 heure. Pas oublier. Et en une demi-heure, le père aurait pu mourir, j'aurais été d'accord avec ça. Mais vous voyez qu'il a un impact un peu plus fort avec les enfants et sa fille. Mais voilà, c'est à mon sens peut-être le plus gros défaut sur les 12 épisodes. Et là, je vous parle pas en termes de vraiment où tu te dis ah ouais, là pour moi il y a un truc qui va pas. Autant par moment les longueurs ou rallonger pour tenir le format, ça me dérange, mais à côté il y a des choses. Mais c'est vrai que le père, je suis un peu déçu. C'est comme le flic. C'est comme le flic. Mais encore une fois, la mort du père, c'est pas la mort le problème. C'est l'exécution, la façon dont ça a été fait. Moi, je le savais que le père allait mourir. C'était une évidence. Je veux dire, sa quête, c'est de retrouver sa fille. On le savait. Et alors, le flic, je le trouvais super intéressant au début. Jusqu'au moment où il récupère la gamine, où je me suis dit, oula, ça c'est bien avec la petite fille. Et finalement, une fois qu'il avertit pour l'ordinateur, il reste en prison avec la petite fille. Alors, je me doute qu'on le verra en saison 2, mais ouais, il y avait une petite déception là-dessus parce que j'ai trouvé l'acteur très bon, clairement. J'aime bien ce qu'il dégage. Il a un côté très dur au début et ultra doux avec les enfants. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Il y a un truc que j'adore dans les univers ou les séries, c'est le rapport enfant-adulte. The Last of Us, par exemple, j'adore. Logan, pareil. Je trouve que c'est extrêmement touchant. Non mais Gérus, tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire que tu aurais préféré que ça se passe comme dans The Walking Dead. Je veux dire, on peut pas tout comparer à Walking Dead. Je pense que beaucoup d'entre vous ici sont plutôt d'accord avec moi pour dire que la mort du père, c'est pas la mort qu'on reproche. C'est pas la mort qu'on reproche. C'est que ce soit trop facile et un peu trop rapide à notre goût, c'est vrai. Il est balayé en 10 minutes, je retrouve ma fille, hop, ça dégage. Je pense que en plus la série est capable de créer une vraie profondeur entre les personnages, une vraie poésie, et c'est à mon sens dommage que le père de Joe soit balayé en quelques minutes, surtout pour un personnage auquel on s'est vraiment attardé. Le père de Joe, il est presque dans tous les épisodes, et il a des situations extrêmement intéressantes. Du côté des adultes, c'est lui qui est le plus intéressant. Merci beaucoup, Daryl, ça fait plaisir, merci beaucoup pour le don. Voilà, surtout qu'il aurait pu survivre. C'est un petit peu, à mon sens, un suicide. J'aurais aimé quelque chose de plus réaliste. Mais voilà, on ferme un petit peu la parenthèse avec le père de Joe, qu'on embrasse d'ailleurs, qui va nous manquer, parce que je vous cache pas une saison 2 sans lui, je suis pas bien. Je suis pas bien. Tout ce qui touche, je vous entends parler les amis, tout ce qui touche au virus. On peut en parler un petit peu, je vais pas m'étaler sur le sujet car je suis en train de faire une vidéo en ce moment. C'est simple. L'évolution du virus, c'est quand les personnes mordues n'ont plus de peur. Le professeur a créé le virus Jonas, enfin a pas fait exprès de le créer, parce que dans l'idée, c'était pour que les jeunes gens, que les gens qui ont peur, justement, puissent, grâce à une hormone trouvée dans je crois que c'est la souris ou le rat, excusez-moi, puissent se libérer de cette peur, justement. Sauf que, et on l'a bien vu, ceux qui n'ont pas été transformés sont des personnes qui, au moment d'être mordues et dans la mort, n'avaient pas peur. Guinam, quand il a été mordu, il n'avait qu'en tête de tuer Cheong-san. Il n'avait pas peur. Il avait la rage en lui, la colère, et c'est pour ça qu'il s'est transformé en Humby. Celle qui a été harcelée, au moment d'être mordue, elle en avait plus rien à foutre. Elle savait dans tous les cas que le monde était terminé, que pour elle c'était fini, que si la vidéo était uploadée, elle en avait rien à foutre, le monde est en train de s'écrouler. Donc elle était en train de défoncer les téléphones et était très en colère contre Cheong-san et Seok, et ça ne l'a pas transformée. Et Namra, et Namra, au moment où elle a sauvé Seok, elle a pris son courage à deux mains, elle avait de l'adrénaline dans le ventre, et au moment d'être mordue, la peur n'était pas là parce que
Elle s'est battue contre ça justement pour aller aider Siok qui était en galère. Il a ramassé le pauvre. Donc, en fait, le virus Jonas évolue pour les personnes qui, au moment d'être mordues, au moment de mourir, n'ont pas peur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, le papa de All of Us a dit justement qu'en saison 2, il travaillerait cette fois, excusez-moi, les Humby, plus en profondeur. Et le père de Joe, effectivement, il est bizarre. Parce que lui était ultra différent dans sa transformation. Enfin, on le voit marcher tout doucement vers la caméra. Donc voilà. Mais en gros, le virus, c'est ça. Pour vous faire un résumé rapide. C'est en gros le père qui a voulu aider son enfant à ne plus avoir peur en sortant une espèce d'hormone. Je crois que c'est la souris, justement. Sauf que, comme son fils avait peur, ça a déconné. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Le professeur qui fait des expériences comme ça sur le gamin, léger, mais c'est pas grave, puisqu'à côté, il y a une réelle proposition avec l'évolution des Humbies que j'ai, à mon sens, trouvé extrêmement bien fichu. Ouais, enfin, elle avait peur, elle avance quand même alors qu'elle se fait mordre, etc. Et après, elle a la rage en train de défoncer les téléphones. La peur, elle l'a plus. Hein. Elle s'en battait les couilles. Hein. En plus, elle le dit elle-même. Le monde est en proie au chaos, que la vidéo est uploadée, etc. Elle avait qu'une idée en tête, c'est le téléphone. Elle avait plus peur de rien. Elle savait que c'était terminé pour elle. Donc, c'est vraiment les personnes qui n'ont plus peur en fait. Et c'est pour ça que la théorie sur Cheong-san est intéressante. Parce que Cheong-san, rappelez-vous ce qu'il dit. Je n'ai peur de rien et je n'ai pas peur de toi. Et oui, ça c'est important. Namra, on en a parlé. Namra, quand elle est partie sauver Siok. Quand elle est partie le sauver Siok. Elle avait l'adrénaline qui l'a aidé à se battre contre la peur. Elle lui a foncé dessus, elle n'avait pas peur. Et au moment d'être mordue, cette peur, elle l'avait plus. Parce qu'elle avait la rage de se battre justement contre Gwynam. Et le père le dit justement. Le père le dit. Les souris, des fois, elles ont une sorte d'élan de courage, une adrénaline qui leur permettent de se battre contre les prédateurs. Et c'est exactement en fait ce que nos personnages ont. Je suis pas sûr de cette théorie. Bah alors, dans tous les cas, il y en a pas d'autres. Parce qu'il n'y a pas d'explication en fait. Et tous ceux qui sont morts, qui ont été mordus, qu'on a vu transformer en zombies, c'est des gens qui avaient peur. Nayeon, elle avait peur. L'archer, il avait peur. C'est la peur en fait. Et en fait, je vous invite quand même à revoir les 4 premiers épisodes, puisque le père le dit. Le père le dit. Bien sûr, c'est une question de la peur, parce que la thématique, c'est la peur. Excusez-moi, vous avez vu la série ou vous foutez de ma gueule là? Je vais vous ban, hein. C'est lié à la peur, le père le dit lui-même dans les premiers épisodes, les frérots. Je pense que regardez au moins toutes les scènes avec le père, il le dit lui-même. Son fils, Jonas, ne se défendait pas parce qu'il avait peur. Son fils avait peur et lui, il a voulu sortir justement cette hormone de la souris. Merci beaucoup pour le don, merci beaucoup Vom, ça fait plaisir. Merci en tout cas pour vos dons de ce soir, je crois qu'on est déjà à plus de 100 €, quelque chose comme ça. C'est insane, merci beaucoup. Il le dit lui-même, c'est lié à la peur. C'est fait en gros pour aider ceux qui ont peur, qui ont justement peur de bomber le torse et d'affronter les prédateurs. C'était pour aider son fils contre le harcèlement. D'ailleurs, on parlera après de harcèlement qui a une énorme place. Exactement, Giraeus. Il a créé donc ce virus pour que son fils n'ait plus peur pour se défendre. Sauf que le problème, c'est que quand il l'a injecté à son fils, malheureusement, le virus a pris totalement possession de son corps parce que le fils avait encore peur. Et ceux qui ont été mordus, comme Gwynam, Namra, etc., au moment de mourir, au moment d'être mordus, ils n'avaient plus peur, ces gens-là. C'était soit de la rage, soit de l'adrénaline, etc. Il n'y avait plus cette peur dans leur ventre.
Voilà, tout est une question d'amour, de peur, d'âne, exactement. Mais en fait, les amis, vous vous doutez bien que Namra avait pas peur au moment de se lancer contre Guinam. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle s'est lancée corps et âme contre lui. Je peux vous dire que quand tu te lances contre quelqu'un, t'as pas peur. Hein. L'adrénaline, elle prend possession de ton corps, elle fait disparaître la peur, ça crée tout un tas d'endorphines. Je peux vous dire que pas possible. Après, c'est une théorie, les amis. Une théorie qui, je pense, sera un peu plus fondée en saison 2. Mais la base de ce virus, c'est la peur. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que il y a quand même ce côté où on ne sait pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas trop. La série nous donne des informations, la peur, l'instinct de survie, mais le père le dit bien dans les 4 premiers épisodes, et même au fil des épisodes, quand on le retrouve, vous savez, avec sa caméra, qu'il explique les choses. Je vous invite vraiment, mais je pense que dans tous les cas, dans ma vidéo, vous inquiétez pas, je vais prendre plein d'extraits de ce qu'il raconte. Tout n'est qu'une question de peur. Donc c'est ultra intéressant. C'est tiré par les cheveux? Non, je pense pas que ce soit tiré par les cheveux. Je veux dire, à partir du moment où il y a des zombies, vous trouvez pas ça déjà tiré par les cheveux? Non, je regarde pas Euphoria. Je veux dire, à partir du moment où il y a des zombies, les amis, est-ce que c'est déjà pas tiré par les cheveux? Moi, qu'on se transforme justement en sur-zombie, etc., bah je trouve que la proposition est top. Vous voyez ce que je veux dire? La proposition, elle est top, justement. On propose des choses, un truc, bon. Alors, même si les zombies sont un petit peu vus et revus, parce que pour ceux qui regardent des séries coréennes de zombies comme Kingdom ou Le Dernier Train pour Busan, c'est le même style un petit peu de zombies. Hein. C'est les mêmes mecs qui ont bossé pour ces films qui le proposent, mais la série essaye. Alors, la série, c'est le webtoon, hein, que j'ai pas lu. Peut-être que je lirai, d'ailleurs, effectivement, vu comment ça m'a plu. Il y a une envie de proposer. Ah si, le père de Joe, on a vu ce qu'il est devenu, il s'est fait exploser, Astro. Ah, ils se sont fait tous exploser, presque. Vous avez mon Discord, Slime. Si mes modérateurs veulent mettre mon Discord. Kingdom est au-dessus. Après, j'essaye toujours de pas trop comparer les œuvres. Parce que même si c'est le même style de zombie, l'histoire n'est pas du tout pareille. Alors oui, dans Kingdom, il y a une... Il y a une espèce de profondeur plus prononcée, il y a des personnages un peu plus forts, mais on est un petit peu au-dessus quand même. Et le créateur donc d'All of Us, à mon sens, peut clairement, en saison 2, corriger tous les défauts de la 1 pour faire vraiment quelque chose en saison 2 de beaucoup plus condensé, de beaucoup plus fort. Alors oui, alors si vous avez adoré All of Us, allez voir Kingdom. Ah mais si vous avez aimé All of Us, allez voir Kingdom. Ah là allez-y. Allez-y. Ah vraiment les amis, Kingdom c'est coréen, allez-y. Ah je vous en prie. Ah je vous le demande. Ah je vous le demande. Allez voir Kingdom. Vous avez 6 épisodes par saison. 8 je crois, non 6 je crois. C'est vraiment très bien. Il y a 6 ou 8, Sydney. Et un film pour préparer la saison 3. Allez-y. Ah allez-y. Ah, si vous avez adoré All of Us ou Le Dernier Train pour Busan, en plus c'est coréen. Je suis même étonné que d'ailleurs, je suis assez étonné que vous ayez pas vu. Parce que là, ce soir, on est quand même 183. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier. Vous entendez du bruit en fond, c'est normal, c'est mon chat. Parce qu'on est 183. C'est soit plus que mes lives The Walking Dead, qui est l'univers de ma chaîne. Ça fait plaisir. Merci de votre soutien. Alors, mais les amis, allez voir Kingdom. Si vous aimez les séries coréennes et en plus avec ce genre de zombies, à l'âge en plus féodal,
Et je suis même étonné que peu de gens l'aient vu finalement. Parce que je pense que beaucoup consomment les séries coréennes. Ok, mais après, les humains immunisés, Jessica, on n'en a pas encore parlé, tu vois. C'est vrai quand même que alors, j'en parle un petit peu vendredi dans ma théorie sur Cheong-san. Le réalisateur, il parle beaucoup. Il dit beaucoup trop de choses, à mon sens. Donc, qui se taise, qui nous gâche pas le plaisir. Là, je fais c'est avec les avions. Exactement, avec les avions et les trains. Ryan, ouais. Ceux qui ont regardé Kingdom, allez voir le film hein, pour comprendre qui est le nouveau personnage qui arrive. Alors, moi, je vais regarder par contre, parce que vous me l'avez conseillé. Donc, mercredi prochain, on commence Squid Game. Et après Squid Game, je ferai My Name. Parce que vous me l'avez conseillé. My Name, vous me l'avez conseillé. Et à ce qui paraît. Non, non, The Walking Dead n'est plus numéro 1, Malcolm. Il y a bien longtemps que The Walking Dead s'est fait dépasser par d'autres séries, hein, depuis longtemps. Ouais, donc je ferai des réactions à My Name. Parce que vous m'avez dit que c'était très bien. Fin d'année, je crois, le Ravaudeur. Donc dans tous les cas, ouais, je ferai My Name. Mais bon, My Name, je le ferai bien évidemment après Squid Game. Hein. Squid Game, c'est mercredi prochain. Toutes les réactions seront tournées. Donc personne ne pourra me spoil, clairement. Personne ne pourra me spoil, personne ne pourra me gâcher mon plaisir. Tout sera tourné. Ce sera tous les mercredis. Non, mais The Walking Dead, c'était bien avant. C'était une grande série. Hein. Moi, c'est ma série de cœur. Mais il y a bien longtemps que c'est dépassé. Il y a bien longtemps que les séries l'ont dépassé. Bah, je ferai My Name et Squid Game. Après, je vous l'ai dit, hein, ceux qui ont regardé ma réaction, cette année, il y aura Kingdom saison 3, il y aura Alice in Borderland, bon, c'est japonais, et il y aura, bon, peut-être Sweet Home, là, je vois que vous me chauffez avec Sweet Home. On va essayer. On va essayer. Je vois que ça me parle beaucoup de Sweet Home, là, et on essaiera peut-être après My Name. C'était indépassable, Malcolm. À partir de la saison 8, faut arrêter. C'est pas bon, à mon sens. Hein. Après, si vous aimez, tant mieux. Hein. Moi, Walking Dead, j'en peux plus, hein. Surtout la 11, là, hein. C'est une catastrophe. Hein. Sweet Home, ouais. On essaiera. Après, ça me dérange pas en vrai d'essayer. Je veux dire, moi je suis là pour faire des réactions et pour découvrir des choses. Déjà, on va découvrir ensemble Squid Game. Vous m'avez dit que c'était bien. Je vous fais confiance. Donc on verra. Non. Walking Dead, elle s'est viandée à partir de la 8. C'est pas bien. C'est plus bien. Mais on essaiera, ouais. On essaiera. Moi, je suis pas fermé. Vous savez que j'aime tout en vrai. Je suis très ouvert. J'aime beaucoup de choses, ouais. Mais sur les anneaux, c'est prévu cette année. Hein. C'est sûr et certain. Ouais, 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 mais moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Et en plus, je l'avais dit cette année. Hein. D'ailleurs, on a. Merci, parce qu'on est à 11 000 abonnés. On est 11 000 grâce à vous. 11 000. Ça fait plaisir. Il y a... On est 11 000 sur la chaîne. Et ce soir, on est plus de 150. Ça fait extrêmement plaisir. Ouais, ouais, moi, je vais faire les séries coréennes cette année. Après, autre que les séries coréennes, bon, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, il y aura Peaky Blinders saison 6, Better Call Saul saison 6, The Last of Us, Le Seigneur des Anneaux, tout l'univers Walking Dead, il y aura The Boys, il y aura Obi-Wan Kenobi. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hein? Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, hein? Beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne, hein? On se rend pas compte, mais Viking, voilà, la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. Cobra Kai, il y aura, je ferai sûrement la saison 5 peut-être en réaction. Invincible, je vais faire aussi. Stranger Things, je vais faire aussi. Le spin-off du Viking dans 2 semaines, je le fais aussi. The Boy, je vais faire. J'ai du courage. Non, mais après, j'aime faire ça. J'aime faire ça parce qu'en plus, regardez, en vrai, All of Us Are Dead, je vais pas vous mentir, les amis. Et Mandalorian aussi, je vais faire. Et j'attendais pas All of Us. J'attendais pas du tout. Et je l'ai regardé, ça m'a plu, et j'ai fait des réactions. Viking, ce sera une fois par semaine, Eric. Une fois par jour, la série. Et Squid Game, c'est tous les mercredis. Et je ferai tout. Donc en vrai, je vais faire plein de choses, les amis.
J'ai le temps, je suis là pour ça. Je vous dis, j'ai encore une année où je me consacre à YouTube pour savoir où je peux emmener la chaîne. Donc, on va faire plein de trucs. C'est-à-dire, je ferai quoi, Slam? Je vais faire la saison 11. Donc voilà la petite parenthèse qu'on a ouverte pour le futur de la chaîne. Voilà, pour ceux qui sont intéressés justement de mon futur contenu, je vous ai un peu tout dit ce qu'on va faire. Et ça va faire beaucoup cette année, mais j'ai beaucoup hâte. Beaucoup hâte. Et je parle bien français, j'ai beaucoup hâte. J'ai beaucoup hâte. Ouais. Daredevil, ouais, je connais, ouais. Alors, excusez-moi, c'est pas l'heure des questions-réponses, là. C'est pas vrai, ça. On va revenir un petit peu à nos moutons. Et on va revenir sur quelque chose où tout le monde n'a pas été d'accord avec moi, mais beaucoup. Cette année, j'aimerais dépasser les 30 000. J'aimerais dépasser les 30 000 cette année. Alors, que penses-tu du couple Namra-Siok? J'aime bien parce que c'est un couple ultra réservé. J'aime bien. Merci beaucoup, Chris, ça fait plaisir. Je m'éclate beaucoup en ce moment et merci à tous d'être plus de 100 ce soir. Merci pour les dons, hein. Je crois qu'on a fait plus de 100, presque plus de 100 euros ce soir, c'est insane. Merci beaucoup. Alors, avant que je vous banne tous, parce que vous m'énervez à poser trop de questions, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Là, ça, j'ai une bombe à air pour faire peur à mes chats. Comme ça, je fais ça. Non, je rigole. J'ai pas eu mal. Ouais, je suis un peu comédien aussi, ouais. Ouais, j'ai fait du théâtre en 5e. Et j'ai fait 2 séances. Parce que j'étais trop dissipé. Et donc, alors, ce qui me... Merci beaucoup, Vic, pour le don, et merci au Kerwit, ça fait plaisir. Alors, ce qui m'a dérangé dans cette œuvre, c'est 2 choses. Et beaucoup sont d'accord avec moi. Ne niez pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est un peu dérangeant. J'ai trouvé que 12 épisodes d'1 heure, c'était peut-être... Voilà. C'était peut-être un petit peu long. Je pense que 10 épisodes, voire 8, plus condensés, auraient, à mon sens, peut-être été plus intéressants. Alors, ce n'est pas mauvais, puisque comme je vous le dis, on s'attarde quand même sur des choses ultra intéressantes. Mais je trouve que par moment... Alors, vous savez ce qui est dérangeant, c'est que tous les épisodes n'étaient pas égaux. Les épisodes égaux, ça se dit? C'est français? Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai adoré le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, le 7, le 9 ont par moments un petit peu des longueurs qui freinent, je trouve, le récit et surtout ce qu'on essaye d'installer. C'est que par moments, c'est trop coupé par d'autres personnages qui cassent un peu le rythme qu'on est déjà en train de voir. C'est certaines sous-intrigues qui sont un petit peu en dessous des autres. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais je pense que faire une série de 8 épisodes plus condensés, voilà. Après, je prends aussi en compte, et je l'ai déjà dit, que moi je suis en réaction. C'est-à-dire que vous le regardez sur votre canapé, allongé, pépère, avec un coca, des pop-corn, tout ce que vous voulez, en calbar pour les hommes, et je sais pas, pour les femmes, un legging ou... J'en sais rien. Et vous regardez ça en détente, posé sur le canapé, tranquille, on est là, ensemble. Sauf que moi, je suis en réaction, pas oublier, à faire vivre un épisode qui dure plus d'1 heure
à surveiller à droite si tout se passe bien, si tout s'enregistre bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par moment, c'est vrai que, bon, au bout de 40 minutes, où je vous cache pas, 25 minutes sur le caca, je suis un peu là en mode, bon, c'est long. C'est long, là. Par moment, c'était un peu long. On peut pas le nier. Il y a certains... Alors, vous allez me dire, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais je crois que c'est à l'épisode 6, la fin, quand ils sont avec la caméra et que chacun, leur tour, ils parlent. Alors c'est vrai qu'il y a un côté où on cherche à développer les personnages et leur dire à travers cette caméra où ils parlent à leur famille. Je vous cache pas que... Ah ouais, là, c'était un peu long, là. Ah, mes vidéos, elles durent que 20 minutes, c'est normal, je peux pas vous mettre tout l'épisode, je suis obligé de couper. Je vous cache pas que quand j'ai vu qu'il y avait 12 épisodes d'une heure, j'étais là en mode, ah ouais. Et je trouve que l'intrigue du père est quand même assez étirée, celle du flic aussi. Là où celle de l'armée, par contre, elle est ultra intéressante. Parce qu'elle arrive quand l'armée épisode 6 de près, je crois. Ou 7, je sais plus. L'armée, elle est ultra intéressante du début à la fin, je trouve. Les scènes où l'armée apparaît, ou le général qui est excellent, je trouve, bien que personnage pas ultra intéressant ou développé aussi bien que les autres. Je trouve que tout ce qui touche à l'armée, c'était bon. Ah mais je vous cache pas que les amis, la fin de l'épisode 6 avec les caméras, parce que vous voyez pas, j'étais en off, j'étais comme ça. C'est long. Et puis, vous savez, moi, je suis là, tu sais, je suis là, je suis en mode, allez, concentre-toi, ça se trouve, c'est un moment important, etc. Et ils veulent peut-être voir ça. Et puis, ça continue à parler, j'étais en mode, ok. Allez, je m'accroche. Ah, je vous cache pas que ça, j'étais en mode, bon, allez, on va couper ce passage parce que j'en peux plus. Alors, ça a été dur. Donc ça, j'ai bien aimé. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé pénible, je crois que c'est à l'épisode 6 aussi. Le groupe de Mijin et de Harry, qui, comme par hasard, au moment de sortir avec le brancard il se casse, elle retourne à l'intérieur et ça avance plus. Merci Daryl, regarde Ozark. Ozark, j'ai vu les 2 premières saisons, faudrait que je continue. Il y a plein de situations en fait qui empêchaient nos personnages d'avancer en milieu de saison pour étirer un petit peu le récit. Et dans le 6, je crois le 6 c'est le pire. Dans le 6, t'as le flic au moment de partir, comme par hasard il peut plus, parce que l'autre il l'a mis dans la merde. Le groupe de Mijin, comme par hasard au moment de partir, t'as le brancard qui se casse, personne ne peut avancer. Et les autres, je crois, ils sont coincés sur le toit, quelque chose comme ça. Tu sais, t'es en mode, il y a toujours un truc pour les ralentir, quoi. Le groupe de Mijin, il est resté dans le gymnase pendant 5 épisodes, pendant 6 épisodes. C'était là, tu dis, oh, s'il vous plaît, ne forcez pas trop sur l'étirement quand même. Ça se voit. Ça se voit, les frérots, quand même, que c'est un peu long. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Frérot, tu exagères. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que 8 épisodes d'1 heure auraient été à mon sens suffisants. Après, il y a certains épisodes d'1 heure que j'ai apprécié vraiment. Je vous dis, alors mes préférés, le 2, le 3, le 4, le 5, le 8. Le 8 avec Nayon, la fille au pull rose, pour ceux qui ont du mal avec les noms, et le professeur, il est génial. Le 11, il est... Le 11, il est super. Et le 10 aussi. Ceux où j'ai eu du mal, c'est vraiment le 6 et 7, le 9, les 3 épisodes. Vous voyez, 3 épisodes. Donc t'enlèves les 3, ça fait 11, 10, ça fait 9. Je sais pas compter ou quoi? 12 moins 3, connard. 11, 10, 9. Ouais, ça ferait 9 épisodes d'1 heure. À mon sens, on en enlève 2. Alors 3, du coup. Ah putain, le mec, c'est pas compté, quoi. Si le 12 est bien, mais on aurait peut-être enlevé le 4 et 5, tu vois, ouais, c'est un petit peu. Le 4, j'ai adoré, je crois. Le 4 et 5, ça a été génial. Et le personnage qui m'a le plus surpris, je pense, c'est Cheong-san. Parce que
S'il vous plaît, ne mentez pas. Dans le premier épisode, 12-3 égale 7? Ah. Excusez-moi, Sly, vous fumez, monsieur. Parce que Cheong-san, quand on le découvre dans le premier épisode, personne n'aurait cru. Personne n'aurait cru que ça allait devenir un putain de personnage. Cheong-san, j'aurais pas misé 10 centimes sur lui. Et Cheong-san, waouh. Moi aussi, moi je pensais que c'était Siok, le ténébreux. Quand je l'ai vu arriver, vous savez, déjà plus grand que les autres, ouais, je vais aller aider ceux qui se font harceler. Je me suis dit, oula, lui, c'est le grand ténébreux, c'est l'homme de l'ombre. Et finalement, Cheong-san, waouh. Cheong-san, c'est un mec, il s'en bat les couilles. Il a peur de rien. Le mec, il va de l'avant, il perd son meilleur pote, il perd sa mère, mais il s'en bat les couilles, il est toujours en tête, toujours là pour essayer de trouver ce qu'il faut pour aider le groupe, pour le protéger, et surtout prêt à n'importe quoi pour Joe. Je veux dire, vraiment, Cheong-san, c'est ma révélation. C'est mon coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur, Cheong-san. C'est vraiment le jeune homme que je me suis dit, putain, mais je veux être toi, mon pote. Je veux être toi. T'es incroyable. Tu n'as peur de rien. Enfin, il a peur, ce gamin, il a peur, tu le sens. Mais ils sont obligés d'aller de l'avant. Et lui, nique sa mère. La mort, c'est pas son problème à Cheong-san. La mort, il la baise. Cheong-san, je peux vous dire, la mort, il en a rien à foutre. Cheong-san, il joue avec la mort. La mort, elle s'incline devant Cheong-san. Gros, même dans la mort, Cheong-san, il a pas peur. Même Cheong-san, dans la mort, ça ne l'atteint pas. C'est incroyable. Je trouve ça d'une telle poésie. C'est la mort qui a peur de Cheong-san. C'est un peu aussi pour nous faire comprendre que la mort, faut pas en avoir peur. Que la mort, ça fait partie de la vie, et que même dans la mort, même se voyant mourir, Cheong-san, il est heureux. Même dans la mort, Cheong-san, il est heureux. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de la mort. Et que la vie, c'est plus important. Il y a une poésie autour de ça, c'est très poétique. Voilà, c'est pas juste l'amoureux de l'héroïne, exactement. C'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus vrai. Si vous entendez des bruits, c'est mon chat. Alors, tout ce qui touche aux théories de Cheong-san, ne vous inquiétez pas, vendredi à 17h. Vendredi 17h, soyez prêts. Je vous ai préparé une petite vidéo des familles, les amis. Et j'aime mieux vous dire que là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous allez adorer. Heureux, mais avec un œil en moins. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'un œil, vous me direz? On en a deux. On peut en perdre un. On n'aurait qu'un œil. Je dirais, ouais, ça fait chier, mais on en a deux. Non, il est ultra bien, je trouve. La fin décevante? Non. Au contraire, je trouve que l'épisode 12, il est quand même plutôt bon. Je veux dire, l'épilogue, il est ultra intéressant quand même. Faut oser nous faire un truc 4 mois plus tard et nous laisser sur un cliffhanger d'enfoiré. Parce que le mec, excusez-moi de vous dire, qui s'est dit tiens, je vais faire un cliffhanger de ouf, mais il était même pas sûr d'avoir l'autorisation de faire une saison 2. C'est-à-dire le mec s'est dit, il est parti avec l'audace de se dire allez, je vais les laisser quand même sur un cliffhanger d'enculé, alors qu'on est même pas sûr de trouver une saison 2, tu sais. T'es en mode ah ouais. Ah ouais, c'est insane. Moi, j'ai été quand même conquis. Je pense qu'on pourrait dire ça. Conquis, ouais. Le 12, il est ultra rythmé au début, et après, c'est un épilogue, quoi. C'est assez surprenant, quoi. Ouais, ça finit sur une touche d'espoir et tout, c'est pas mal. Et puis, le regard des personnages, il est pas ultra intrigant? Non, parce que entre ceux qui ont peur
Siok qui est limite en train de sourire et Joe qui est en mode fantôme, tu te dis mais wesh, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder les gars? C'est une armée de Humby ou quoi? Il y a une armée en bas. Il y a Cheong-san qui est en train de faire un barbecue avec Guinam. Il y a Cheong-san qui est en bas, il fait un petit foot avec Guinam. C'est sûr et certain. Ils ont fait la paix en 4 mois à base de bon, écoute, de toute façon, on est tous les deux de MB, on est immortels, on peut se foutre sur la gueule autant que tu veux, on est immortels. Donc bon, je veux bien qu'on se batte pendant 15 ans, mais à un moment donné, ça va être un peu chiant. En fait, on va voir, vous savez ce qu'on va voir? On va voir Cheong-san et Guinam de chaque côté, avec chacun un œil en moins, celui de gauche et l'autre de droite. Ce serait marrant, tu sais. Ça ferait une sorte de... Non, c'est une idée de merde. Enfin bref. Ah ouais, non mais Guinam, il est excellent. Le mec, il est tombé je ne sais pas combien de fois du toit du lycée. C'est insane. Mais ils sont morts. Mais non, ils sont pas morts. Laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver. Cheong-san est en vie, putain. Arrêtez. Arrêtez. Laissez-nous croire qu'il est en vie. Pourquoi vous voulez nous enlever ce bonheur? Est-ce qu'on peut espérer que Cheong-san soit encore en vie? Est-ce qu'on peut espérer que Cheong-san soit en vie? On peut? Non, parce que j'ai perdu le père. Et j'ai rien dit. J'ai perdu Cheong-san. J'ai rien dit. Est-ce que c'est possible d'arrêter de m'enlever l'espoir que j'ai? Parce que Cheong-san, c'est mon coup de cœur. Cheong-san, c'est mon gars. Je veux bosser pour ce mec. Et qu'est-ce que serait la vie sans espoir? Exactement, c'est beau ça. On doit y croire, merde. Moi, qu'est-ce qui me reste? Déjà, la grande question, c'est qu'on devrait se poser tous, c'est qu'est-ce que notre vie sans Cheong-san? Qu'est-ce que maintenant notre vie sans Cheong-san? Moi, le matin, je me lève, je pense à Cheong-san, je vais me laver, je pense à Cheong-san, je vais manger, je pense à Cheong-san, je vais au sport, je pense à Cheong-san, je m'assois, je pense à Cheong-san, je me lève, je pense à Cheong-san, je vais faire les courses, je pense à Cheong-san. À un moment donné, voilà. Qu'est-ce qu'on fait sans lui? Quand je vais chier, bah je pense à Cheong-san. Quand je fais l'amour, je pense beaucoup à Cheong-san. Bon, j'aurais peut-être pas dû celle-là, mais... Vous voyez? Bon. Excusez-moi, je me suis peut-être un petit peu emballé, ouais. Sur un malentendu, c'est le mec. Sur une peau de banane qui traîne, hop, hop, bah pardon, Cheong-san, j'ai glissé. Ça arrive. Ta meuf va être contente. Elle est pas là. C'est bien pour ça que j'en profite. D'ailleurs, elle a eu son permis. Enfin, elle a passé le permis ce matin et l'évaluateur lui a dit, enfin celui qui surveille lui a dit, c'est bon, t'inquiète. Donc ça veut dire qu'elle a son permis. Voilà. Si ça vous intéresse, des GG pour ma meuf qui a eu son permis, bravo. Vous savez pourquoi je suis content? Parce que moi j'ai pas le permis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va m'emmener où je veux. Quand ça va partir en vacances, là, hop là. Quand ça va chercher un KFC, hop là. Quand ça va m'amener à la muscu, hop là. Quand ça va aller au restaurant, hop là. Madame Taxi. Alpha. Moi, j'ai le permis, Air Max. Alors, c'est comme le permis voiture, sans voiture, mais qu'avec des chaussures. Et quand elle a eu son permis, elle a pensé à Cheong-san. Je vous dis, notre vie n'est que le Cheong-san. D'ailleurs, je ne m'appelle plus Monsieur Grimes, ma chaîne c'est Cheong-san. Monsieur Cheong-san. C'est le mec qui est matrixé, c'est le mec qui en peut plus.
Non, en vrai, je l'ai kiffé. En vrai, je l'ai kiffé de ouf. Et je pense que beaucoup l'ont kiffé. Il est tellement attachant, en fait. C'est Cheong-san qui lui a offert le permis. Non, non, elle l'a eu, donc c'est cool. Mais en vrai, Cheong-san, au-delà de ça, je trouve que c'est un super personnage. En vrai de vrai. Que j'ai apprécié. Après, je les ai tous appréciés, en vrai. J'ai bien apprécié Guinam, le père de Joe. J'ai adoré, et je pense aussi, vous aussi, le duo... Harry et Mijin, c'est ça qu'on dit? J'adore le duo. J'aime beaucoup le fait que Harry soit très calme, très posé, etc. Et que Mijin soit ultra colérique, ultra nerveuse. Et que, vous savez, elle est là à idolâtrer un petit peu Harry. Elle veut être comme elle. Et je la trouve tellement touchante, tellement vraie. J'aime beaucoup. Namra est trop belle. Moi, j'adore Harry. Je la trouve ultra jolie. Monsieur Chiong Grimes, exactement. Le personnage que j'ai le moins aimé. Genre, je l'aime pas, tu sais. Quand je le vois, je suis en mode putain, lui, je l'aime pas. Ah si! Si! Ah si! Ah si! Oh! L'enculé qui ouvre pas la porte. Oh! Oh putain! Oh! Alors lui, on l'a vu 10 minutes sur 2 épisodes. Et alors lui, sa seule action, c'est de pas avoir ouvert la porte. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Merci beaucoup pour le don, Théo. Ouais, alors j'ai regardé un peu. Faut faire attention à ce qui se dit. Me dites pas que depuis tout à l'heure, le chat, on le voit pas. Mais attendez, j'hallucine. J'ai fait une super image pour qu'on voit le chat. Et vous allez me dire que ça marche pas? Ah putain, je suis dégoûté. C'est-à-dire que le chat depuis tout à l'heure, il marche pas. J'ai envie de pleurer. J'ai les larmes. Oh non, j'ai les larmes. J'avais préparé tout là. Oh putain, le chat il se met à marcher à 22h04. Ah ouais, c'est censé vous mettre. Je suis dégoûté. Bah bravo. Bah ouais, mais t'es un tocard de toute façon. Retourne faire des vidéos, toi, le show. Voilà. Putain, je suis énervé. Pleurez avec moi. Alors je rigole. Je pleure pas, moi, je suis un homme. Cheong-san. Ouah, c'était dur. Et c'est vrai qu'il meurt après, l'enculé. J'étais content, mais alors lui, ouais, lui, c'est le pire. Parce qu'en vrai, même la fille au pull rose, la Nayeon, elle est ultra, ultra intéressante à la fin. Exactement, Jiraeus. Nayeon, elle est tellement touchante à la fin. Elle a commis l'irréparable, elle a tué quelqu'un, elle sait, elle veut se racheter, elle vit avec ça. Elle est même la cause de la mort de la prof. Elle a envie, elle a envie de faire quelque chose. Mais dans son épisode avec la prof, elle est tellement touchante. Quelle actrice elle. Et à ce qui paraît, elle est dans Squid Game. J'ai vraiment hâte de la voir. Ah, vraiment. Oui, sur la chaîne secondaire. Je veux dire que vraiment, c'était un plaisir pour moi, l'acting de la madame. Hein. Ah non, clairement. Hein. Parce qu'elle était détestable, mais qu'est-ce qu'elle jouait bien. J'ai hâte de la voir dans Squid Game parce qu'à mon sens, j'ai confiance. J'ai confiance parce que l'acting est extrêmement bon. Oh, l'acting qu'elle a, j'étais en mode ah ouais. D'accord, donc toi tu rigoles pas. Toi. Ouais, la mort du père de Joe Hero, j'en ai un peu parlé. Ouais. Le lien de ma chaîne secondaire, c'est Monsieur Grimes Live. Là, je vous mets le Discord. Et vous tapez Monsieur Grimes Live, vous allez la trouver. Là, vous mettez le lien du Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre. Salut Jay. Et donc, il est 22h06, on va continuer un petit peu. J'ai encore 2-3 trucs à vous dire et après on partira un petit peu sur
On fera une FAQ, enfin une FAQ. Vous me posez des questions en rapport avec la série et on répondra ensemble. Deuxième point que je voulais aborder avec vous et qui est ultra important, donc c'est un sujet à mon sens qui nous touche tous, même si on n'est plus à l'école, etc., c'est l'harcèlement. Parce que toute la base de la série repose sur l'harcèlement. Et l'harcèlement, surtout, alors chez eux au lycée, mais la thématique la plus forte dans cette série, c'est le harcèlement. C'est le cœur de la société actuelle, exactement, Véronique. Les harceleurs, on les baise. Et doucement, après, là, doucement. Dose un peu, quand même. Bon, tu as raison. Alors, il est ultra bien traité. Il est ultra profond. Ultra bien. Et il est traité, je trouve, de très bonne manière. Parce que le harcèlement, ça touche tout. On peut être harcelé au travail, on peut être harcelé à l'école, on peut être harcelé sur les réseaux, on peut être harcelé partout. Et le harcèlement, c'est punissable. Le harcèlement, ça conduit, malheureusement, pour certains, à la mort. Et il y a un personnage qui est génial là-dessus, donc c'est celle qui est harcelée, qui est d'une profonde tristesse, parce que pour ceux qui l'ont remarqué, cette jeune fille, eh ben c'est dans la mort qu'elle s'est trouvée. Unji, exactement. Cette jeune fille, c'est dans la mort qu'elle s'est trouvée. C'est un petit peu pour nous faire comprendre que les gens se suicident à cause du harcèlement pour avoir la paix. Et cette fille-là, c'est dans la mort qu'elle s'est trouvée. Quand elle sourit alors qu'elle est en train de brûler le lycée, qu'elle sort du lycée, elle est maquillée et elle sourit en faisant du vélo, c'est dans la mort qu'elle s'est libérée. Et j'ai trouvé ça d'une espèce de tristesse. Ça m'a vraiment... J'étais en mode... Ah ouais... Ah ouais, j'étais en mode... Ah ouais, là c'est triste. Là, c'est ultra triste. Parce que on est là pour dénoncer qu'en gros, bah, les gens préfèrent se donner la mort parce que pour eux, c'est un moyen d'être libéré. Et ça, c'est triste. C'est triste quand on voit les gens qui sont harcelés sur les réseaux, même à l'école, pour leur physique, pour leur classe sociale, constamment détruits mentalement par d'autres gens, qui se donnent la mort ultra jeunes pour ne plus avoir à souffrir. Et ça, c'est terrible. Ça m'a fait de la peine de ouf. Ça m'a fait de la peine parce que tu te dis, putain, c'est dans la mort que les gens se trouvent alors qu'ils ont une belle vie. C'est un cliché? Non, c'est pas un cliché, Daryl, ça va pas te dire ça. C'est ultra important, je trouve. Et il a réussi à, dans son scénario, à... J'ai envie de dire... je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué. Je pense que les très jeunes n'ont pas fait attention. Mais il porte plein de messages dans ses personnages. Il porte plein de messages. Et c'est vrai que c'est triste de se dire qu'elle a trouvé malheureusement la paix dans la mort, et c'est ce que les jeunes qui se suicident font. La mort, c'est une fois, pas deux. La vie, c'est une fois, pas deux, excusez-moi. La vie, c'est une fois, pas deux. Devoir se suicider parce qu'on se fait harceler tous les jours à l'école, et qu'on décide d'arrêter notre vie jeune parce qu'on supporte plus ça, mais c'est horrible. Ça ne nous coûte rien d'être bienveillant avec les gens. Je veux dire ça. Comment l'humain, comment l'homme peut être méchant envers autrui? Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit bienveillant. Je veux dire, il y a quand même une phrase qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Donc c'est ultra triste et ultra fort en même temps. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. T'es en mode, ok, ça pique un peu. Ça pique un peu, quoi. Et j'ai adoré. Alors, j'ai entendu que le harcèlement au Japon, c'était dur. Non, c'est triste. C'est triste. Parce que si ça se trouve, dans notre vie, on est déjà passé à côté d'un enfant harcelé ou d'un adulte harcelé. Et on l'a pas vu. Et on n'a pas pu l'aider. Ça, c'est un truc que je me dis des fois, vous savez, si ça se trouve, j'étais au collège et au lycée. Et je suis passé à côté peut-être de gens qui se faisaient harceler, j'ai pas vu. Et j'ai pas pu aider. C'est pour ça que YouTube, ça me fait du bien. Parce qu'avec YouTube, je peux être bienveillant avec les gens. Je peux leur apprendre des choses. Je peux apprendre de vous aussi. Je partage. Moi, sur mon Discord, je suis là pour partager, pour vous apprendre des choses, comme vous m'apprenez. J'ai fait récemment une vidéo affronte tes peurs et bats-toi. Si mes modérateurs veulent la mettre dans le chat, j'ai fait une vidéo récemment sur affronte tes peurs et bats-toi. Sur comment j'ai vaincu ma peur et comment je me suis réveillé un matin en me disant il était l'heure de se battre. Ah non, je gagne pas ma vie avec YouTube, les amis. Un jour peut-être. Mais j'évite de penser à plus tard. Si ça se trouve, je serai pas là plus tard. Donc on vit pas au jour le jour, mais on vit l'instant présent, comme ce soir, je le vis avec vous. Et peut-être, si c'est mon destin, je vivrai de YouTube. J'aimerais, bien sûr, vivre. Alors, pour ceux qui savent pas, la question c'est qu'est-ce que je fais dans la vie. Eh ben, j'ai arrêté mon travail pour me consacrer depuis maintenant 2 ans à mon YouTube et 1 an sur Twitch. Vous allez me dire comment je fais pour financièrement m'en sortir. J'ai de la chance d'avoir une copine avec qui je vis et qui me laisse vivre de ma passion. Et donc, on se serre un peu la ceinture tous les deux. Mais j'estime que le bonheur, c'est primordial. L'argent, c'est ultra important. Faut pas le nier. Ça contribue au bonheur. Mais je pense que le bonheur, c'est le plus important. Je veux dire me lever le matin et être content de ce que je fais, même si ça me rapporte pas grand-chose. Voilà. Dans ce monde, faut pas être méchant, Hans. T'as pas le temps d'être méchant dans la vie. Si tu veux être méchant, c'est ton droit. J'ai pas le temps d'être méchant. Moi, je suis un gentil. Et c'est pas un défaut d'être gentil. C'est une qualité d'être gentil. Moi, je serais gentil à jamais. Je veux dire, si par exemple, on me prend pour un con, ou je me fais avoir par quelqu'un, c'est pas grave. Moi, je serais resté gentil jusqu'au bout. J'aurais pas changé pour quelqu'un. Moi, j'aurais aidé cette personne. Elle me l'aura mise à l'envers, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'aurais été gentil jusqu'au bout. Soyez gentil. Si une personne vous la met à l'envers ou se moque de vous parce que vous l'avez aidé, c'est pas grave. Vous avez été bon, vous avez été vous-même. Pas de regret, les amis. Pas de regret. Pas de regret à avoir. Je veux dire, si jamais vous avez été gentil avec une personne, vous vous êtes battu pour elle et que malheureusement elle vous a trahi, c'est pas grave. Vous avez été vous-même jusqu'au bout. Vous avez été vous-même. À partir de là, il n'y a aucun souci. Vous avez été en accord avec vous-même. C'est énervant, c'est frustrant, parce qu'on a donné. Mais c'est pas grave. Vous avez été vous-même. La bienveillance, c'est important. On est comme ça.
C'est ensemble, les amis. Donc on va de l'avant. C'est pas en faisant la guerre, etc. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas bien d'être méchant. On donne pas pour recevoir, exactement. On donne pas pour recevoir. Alors, j'ai pas voulu tuer mon chat, c'est pas pareil. Attention à ce que vous allez dire, parce que ça va commencer à dire ouais, alors j'étais chez Grimes hier soir, alors effectivement, il est ultra beau gosse, mais il frappe son chat. Non. Alors, j'ai pas frappé mon chat, je lui fais peur avec ma bombe à air. C'est pas pareil. Et bon, pour le beau gosse, je l'ai rajouté. Après, ma mère m'a dit que j'étais beau, donc en vrai de vrai, maman, elle ment pas. Hein. Du moins, j'espère. Imagine, ta mère, elle te ment toute ta vie. Ouais, t'es beau, mon fils, t'es belle, ma fille. Alors qu'en vrai, elle pense, tu sais, en mode, ah non, il est éclaté. Ah non, il est éclaté. Oh, il est moche. Il est très moche. Ouais, t'es super beau, ouais. Ouais, continue comme ça, je t'adore. Oh, il est moche. Oh, la gueule. Ouais, ouais, c'est bien, ouais, dégage. Imagine. Ah, ah, ça doit arriver, hein. Quoi? Mais attendez, vous vous foutez de ma gueule? On est combien sur Terre? Il y a combien de milliards d'habitants sur Terre? Vous allez pas me faire croire qu'une mère a pas trouvé son fils moche un jour? Vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un père et une mère qui se sont dit un jour ah ouais, notre gosse il est éclaté. Non, c'est pas possible. Non. On est 7 milliards. Vous allez pas me faire croire que sur 7 milliards, il n'y a pas un couple qui s'est dit ah ouais, le gamin il est moche. Ah ouais, lui il est vilain. Non, c'est pas possible. C'est obligatoire. Oui, oui, une mère voit pas la beauté extérieure, bien sûr. Je peux te dire que si ton fils y ressemble à Quasimodo, tu vas pas dire ah, t'es beau, mon fils. Ah, tu vas faire tomber toutes les filles, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, t'es beau, hein. Dégage. Non, désolé. Eh, Quasimodo, il s'est pas fait abandonner parce qu'il était beau, hein. Ce qui est bien ce soir, c'est qu'on a fait plein de sujets. On a parlé de Cheonsta, on a parlé du permis de conduire. Là, on a parlé de est-ce que nos parents peuvent trouver un enfant moche. C'est bien. Ouais, c'est les lives du Grimes. Ici, on dévie de temps en temps. Ouais, ouais. Non, voilà. Et pour la question, alors ce que je faisais avant, c'est simple. J'étais directeur de magasin. Et un jour, que j'étais à la salle de sport, parce que ouais, on entretient son corps, quoi. Je veux dire, on a 26 ans, on est dans la fleur de l'âge, on s'entretient, quoi. Et j'ai reçu un message pour me dire, Grimes, tu devrais te lancer sur YouTube. J'étais en mode, hein? Ouais, tu connais Walking Dead, tu fais plein de trucs, vas-y, lance-toi. Et j'ai dit, ok, allons-y, on se lance. Et 2 ans après, on est à 11 000 abonnés. Euh, et tout se passe bien. Financièrement, ça va un peu mieux, les choses vont mieux. Et du coup, bah, avec ma meuf, on s'est dit, tiens, cette année, on continue une année sûre et certain. Et on verra où on en est fin d'année. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et du coup, me voilà. Pour votre plus grand plaisir. Si ta meuf te trouve beau, alors c'est ok. Ah bah, c'est sûr qu'elle n'est pas avec moi pour mon argent. Puisque j'en ai pas. Elle n'est pas avec moi pour mon héritage. Parce que j'en ai pas. Elle n'est pas avec moi pour mon appart. Parce que c'est pas le mien. Et elle n'est pas avec moi pour mes cheveux. Parce que j'en ai pas. Donc c'est sûr que heureusement que je suis beau. Et vous inquiétez pas, la casquette va partir. Parce qu'en fait, sachez que quand en fait je me rase à blanc, je suis obligé de mettre une casquette. Puisque comme j'ai le crâne rasé, je ressemble à un Worms ou à un œuf. Donc du coup, bien là dans quelques jours, pour l'humour, ouais non, pas pour l'humour la pauvre. Et dans quelques jours, la barbe elle aura repoussé, je pourrais, voilà. J'ai commencé à perdre mes cheveux à 18 ans. On en est là? D'accord. Donc on en est là.
Là, on est sur les, là, on est sur les cheveux. Voilà, de toute façon, ça va être rapide. Voilà. Les cheveux, il n'y en a plus. Voilà. Voilà, je vais dire, elle est pas là pour ma queue de cheval, ni pour mes chignons, parce qu'ils sont plus là depuis 4 ans. C'est-à-dire que je me suis levé un matin, et Mère Nature m'a dit, tiens, ça je récupère. M'a pas laissé le temps et plus de cheveux. Après voilà, je sais que je suis un beau gosse. Je sais que je suis un beau chauve. Un peu à la Monsieur Propre, quoi. Ma queue de cheval, on parle de cheveux, bien sûr. Moi, je... J'ai pas de soucis à ce niveau-là, quoi. Enfin bref. 22h22, on va terminer par... Alors les lunettes, je les enlève généralement, hein, parce que c'est vrai que là, je suis un peu, j'ai un peu mal aux yeux, parce que j'ai beaucoup travaillé. On va terminer par ce que vous attendiez tous, excusez-moi. Par les questions. Allez-y, parce que je sais qu'il y a eu plein de questions que j'ai ratées. Le chat, il a défilé à une allure, mon pote. Il est parti aussi vite que mon avenir. On reparle de la série exactement. Alors, ce qu'on va faire... Alors, Sydney, il s'est dit, oula, c'est marrant 5 minutes, mais parlons de All of Us. C'est souvent comme ça, ici, les lives. Hein. C'est-à-dire on fait généralement 1 heure sur le thème, et après, ça part en couille. Hein. Ah oui, oui. Bah, je me suis rasé il y a pas longtemps, Jay. Vous allez voir dans 1 mois ou 2 la barbe que j'ai. Ah, vous allez me DM à base de... Salut, ça va, Grimes? Tu fais quoi ce soir? T'es libre? Bah non, je suis en live. Ah, vous inquiétez pas, ouais. Quand ça va venir me DM, ouais, Grimes, t'aurais pas un lien pour l'épisode? Ouais, ouais, je vous connais pas? Vous croyez que je vous connais pas? Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Je vous cache pas quand même, la dernière fois, j'ai eu une abonnée. Vous voulez... Alors, allez, dernière parenthèse. Dernière parenthèse, après on fait les questions. Ah, d'accord. J'ai reçu un commentaire d'une abonnée. Elle me dit quoi? Attendez. Elle me dit... Salut, est-ce que tu peux m'envoyer le lien de l'épisode? Prends mon numéro. Alors, je peux te l'envoyer directement sur Twitter? Pour le numéro, non? Elle est forte. Non, mais elle m'a littéralement dit, envoie-moi le lien s'il te plaît, voilà mon numéro. C'est... non, c'est audacieux. Non, c'est audacieux, c'est audacieux. Et du coup, je l'ai bloqué. Alors, les questions-réponses. Non, non, c'est une approche communautaire. Non, mais il faut de l'audace. Dans la vie, si t'as pas d'audace, qu'est-ce que t'as? Des cheveux, peut-être, mais bon. J'ai Instagram, mon Instagram c'est Monsieur Grimes. En fait, si vous voulez mes réseaux, c'est Monsieur Grimes. D'accord? Cherchez pas à comprendre. J'ai pas tenté d'autres noms, c'est Monsieur Grimes. Regardez, là je vous donne mon Twitter pour ceux qui ont Twitter. Après on part sur les questions. Non mais c'est important que vous ayez mes réseaux. C'est important. Je sais pas, si jamais vous voulez, je vous envoie un lien d'épisode. Si jamais vous voulez un lien, prenez mes réseaux. Par contre, mon numéro de téléphone... Alors j'ai pas bloqué, Boudère, c'était une blague. Faut le dire. Il y a beaucoup d'humour ici. Hein. Le second degré, c'est pas qu'une température. Niveau hype, Walking Dead, je range piche. Là, vous avez mon Twitter si jamais vous voulez vous abonner. On rigole bien aussi. Il y aura une rediff sur la chaîne secondaire, bien évidemment. Et là, il y a le Discord, je vous le mets ici. Ça me fume si elle est sur live. Non, je pense pas. Alors, parlons un petit peu des questions de All of Us. C'est parti. Tu aurais pensé quoi de la mort du général? J'ai trouvé extrêmement bien. Parce qu'elle est tout à fait logique avec le personnage. On sait pertinemment qu'il était humain dès le début où on le voit, il le dit. Avec le soldat où on devait prévenir ses parents pour faire des tests sur lui. Et le fait qu'il se suicide en laissant un petit peu tout à la députée, limite, totalement logique. C'est clairement... C'est triste. À mon sens, c'est triste quand même. Surtout quand il appelle sa femme juste avant.
qu'elle lui dit ouais tu rentres bientôt et tout, et on sait qu'il va pas rentrer, parce que moi j'ai compris tout de suite qu'il allait mourir. Ce qu'il dit à son collègue pour quand il lui lègue le truc, j'étais en mode ouais. Ah c'était trop tôt pour lui. Donc du coup ouais ça m'a choqué. Ça m'a choqué, mais j'ai trouvé ça plutôt beau. Surtout le plan sur le pistolet et après le plan sur le lycée détruit, c'était bien. Ciné qui nous pose tes pronostics pour la saison 2. 2-1 à peu près. Ouais, j'ai été humoriste en 98 à Melun, à la pièce le dimanche à 15h. Non, alors pronostic. Pronostic, on dirait vraiment, tu sais, je suis pronostiqueur. Alors pronostic, cote à 15. Je verrais bien, ce que je verrais bien avec All of Us saison... Avec All of Us saison 2, c'est... j'aimerais qu'on travaille plus en profondeur le personnage de Namra, clairement. J'aimerais qu'on en sache plus, un petit peu plus sur les Humbii. J'aimerais clairement qu'on les travaille, qu'on comprenne vraiment ce qu'ils ressentent, avec quoi ils se battent en eux, quoi. Est-ce que c'est contre la faim, contre l'instinct de prédateur, vraiment qu'on travaille en profondeur le Humbii. Son pouvoir de régénération, sa façon de voir les choses, son odorat, son ouïe, vraiment qu'on travaille, parce que c'est un peu un prédateur. Donc à mon sens, j'aimerais vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est pour moi essentiel. C'est-à-dire que on s'est focus sur les humains dans cette saison 1, mais je pense que la saison 2 pourrait être beaucoup plus intéressante si cette fois on s'attardait sur les zombies et les Humbii. Clairement, ouais. Des flashbacks pour la saison 2. Peut-être pour nous raconter ce qui s'est passé pendant l'épilogue. Un avenir pour Suyok et Namra dans la saison 2 pour toi. Ouais, ce serait ultra intéressant, vous trouvez pas? Déjà, ça y est. Ah putain, et moi je suis un grand amoureux, moi. Moi je suis une fleur bleue, moi. J'imagine déjà l'amour d'un Humbies et d'un humain. Ça me fait penser à, si vous l'avez vu, Warm Body, je crois. Avec Nicolas Hoult. C'est un zombie qui est amoureux d'une humaine. Ah, je pense déjà à ça, tu sais. Oh, le travail sur la psychologie des personnages, sur l'amour qui peut s'en dégager entre une prédatrice et un humain. Ah oui, je valide. Oh, s'il vous plaît, faites ça. Ce serait excellent. Je serais d'ailleurs pour. Clairement. Alors, les questions des fils. Je vais mettre mes lunettes parce que, au-delà de ça, j'ai dormi cette nuit 3 heures. Ouais, j'ai dormi 3 heures. Pourquoi? Aucune idée. Une éventuelle rédemption de Guinam. Alors, si jamais Guinam devait être en vie, ce qui me semble quand même à 50% aussi possible que ma repousse de cheveux, je dirais que travailler une sorte de rédemption au vu de ce que lui a dit Cheong-san à la fin, en le faisant pleurer, ça pourrait être intéressant. Mais ça, par contre, voilà. Ça me paraît un peu tendu. D'autres questions? Alors, mon avis de pourquoi on devient un Humbii, c'est au moment de mourir, au moment d'être mordu, on n'a plus peur. Ça, c'est sûr. Tous les couples sont brisés. Ouais, tous les couples sont brisés. Hormis, bon, Siyok et Namra, c'est une demi-fissure. Ça ne veut rien dire. Mais vous m'avez compris. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Ouais. Et tu penses que Namra se bat encore contre la peur? J'ai l'impression que quand on voit Namra en fin de saison, elle a l'air ultra posée, ultra calme. J'ai même l'impression que Namra a accepté sa condition d'Humbii et qu'elle a appris à le contrôler. Vous avez vu comment elle est... Déjà, premièrement, il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué. Son œil, il a changé. Ça veut dire qu'elle s'est régénérée. Sûrement en mangeant. Elle dit qu'il y a des Humbii, qu'elle n'est pas seule. Elle a une extrême confiance en elle. Elle est sereine. La meuf va quand même se jeter du toit en mode YOLO, nique sa mère l'atterrissage, façon je suis immortel.
Je peux dire que là, en termes de confiance, on est à l'extrême, hein. Parce que même moi, je me jetterais pas du rez-de-chaussée. Elle se balance du toit. En plus, je veux dire, elle nous fait une cascade en mode regardez-moi, j'ai du style. Non, non. Non, Namra, elle a pris la confiance, hein. Est-ce que tu penses que le professeur va revenir? Bah, le professeur, il est revenu en flashback et je trouvais ça déjà ultra intéressant. Je trouve que le voir en flashback à travers ces enregistrements vidéo, c'était pas mal. Namra pourrait-elle créer d'autres Humbi? Ça, c'est une question qu'on va traiter dans ma vidéo théorie. Est-ce que d'autres Humbi peuvent créer d'autres Humbi? Ça, on ne sait pas. Mais elle dit bien qu'il y a une armée quand même. En même temps, vous me direz, on n'a pas tous peur de la mort, hein. Ou au moment de mourir ou d'être mordu. Il y a des gens qui n'ont pas peur, donc c'est logique qu'il y ait du monde. Oui, et n'oubliez pas, c'est vrai que l'armée, on oublie ça, mais on oublie, mais l'armée, ils ont récupéré le corps de la mère et le fils du professeur. On oublie ça, il nous le dit Sydney, mais c'est vrai, rappelez-vous, le gouvernement, il s'en mêle. Tu penses qu'il regarde quoi à la fin de l'épisode? Franchement, moi, j'ai l'impression qu'il voit toute une armée de Humby, hein. Les zombies originels, c'est comme les titans originels, c'est pareil. L'amour et la haine peuvent influencer le virus. C'est surtout la peur quand même, hein, parce que le professeur le dit, mais après on peut traiter de plein de choses, hein. Tu penses qu'ils vont montrer comment le virus s'est propagé dans les villes autour de Diosan? Bah après, si on veut, si en termes de, si on donne plus de budget à la série, tu vois ce que je veux dire? Si jamais la série on lui offre plus de budget, je pense que le virus pourrait se répandre, parce que on sent à un certain moment que la série, ils lui ont donné du budget, mais mollo mollo. Il y a quand même certains effets spéciaux qui sont un petit peu douteux, mais en vrai de vrai, je pense que si tu allonges un petit peu le chèque, il y a moyen de créer un impact plus grand sur les villes touchées. Après, est-ce que c'est le but de la série de vouloir faire d'un monde quelque chose de pris en proie avec les zombies? Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment travailler quelque chose de, je dirais, plus intime, ouais, dans une petite ville, ou à la limite que le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se situer avec cette série. Vous voyez ce que je veux dire? La question est intéressante. Parce qu'à un moment donné, on peut faire plein de choses en vrai. On peut étendre le virus sur plein de pays, suivre nos personnages qui vont devoir survivre un peu à la The Walking Dead ou à la The Last of Us. Mais avec les MB, avec tout ça, je me dis que c'est pas vraiment ce que cherche à faire le scénariste. Moi, j'ai l'impression que le scénariste, excusez-moi, il cherche vraiment à développer ses personnages humains et Humby, par la suite sûrement, à travers des situations pour nous rappeler les aléas de la vie, etc. T'as pensé quoi de l'histoire avec les mecs harcelés? L'histoire du harcèlement, elle est géniale. Pourrait-il mourir de faim? Bon, c'est vrai que la faim, on l'a pas traité. On n'a pas trop traité. On a traité du caca. Bravo. C'est vrai que la faim, c'était un peu moyen. Donc, on sait que le virus zombie, c'est en rapport avec la peur. Là, je suis en train de faire... En fait, bon, je vais pas vous spoil, mais vendredi, il y a une théorie sur Cheong-san qui sort, vous allez kiffer, je pense. En plus, je l'ai fait à la campagne. Pépouze. Vous allez voir qu'on entend le coq qui casse les couilles derrière. J'avais envie de le bouffer. Un petit coq au vin. Et j'aime pas le vin, mais j'aime bien le coq. Et je vous ai fait une autre vidéo où je parle du virus Jonas. Et vous allez voir, c'est intéressant. Séoul va tomber, ouais. Séoul va, ouais, je pense, va tomber. Parce que, au-delà de ça, les zombies, c'est une chose. Mais une armée de Humby. Qu'est-ce qu'on fait d'une armée de Humby? Et là, on parle pas de zombies qui foncent dans un mur, hein. Ou de zombies qui ont un pied dans un cône.
Là, on parle d'humains, mi-zombies, mi-morts, mi-surmorts, ce que vous voulez. Les mecs, ils ont une force surpuissante, une odorat et une ouïe ultra développée. Ils se régénèrent. Attendez, c'est un délire. Eh, tu t'imagines une armée de Humvee qui te court dessus? Non mais là, ça sert à rien de courir, hein. T'imagines l'armée contre les Humvee? Oh, le délire. Vous imaginez, ça pourrait être... Et par contre, je pense qu'il faudra un peu plus de budget. Un petit peu plus de budget pour créer quelque chose de plus spectaculaire. À mon sens. À mon sens, il faudra quelque chose de plus spectaculaire. D'un peu plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? On fait Humvee contre l'armée, là il faut du lourd. Oui, moi aussi, Lucas. Beaucoup de gens ont été déçus de la mort du père. La mort de l'archer, bon... Il était gentil, l'archer, mais... Bon, je vous cache pas que ça m'a pas fait plus... L'armée, ils ont des missiles. Mais l'armée... Mais les Humvee, ils ont Namra. Namra, elle saute sur missile, elle le mange, hein. Namra, elle chie des missiles tous les matins, les frérots, hein. Oui, après, Namra pourrait manger des animaux, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est bien, c'est que la série nous permet de théoriser de ouf. En vrai. La série permet vraiment de théoriser. Je vous cache pas que c'est la... En vrai de vrai. Et c'est pas parce que c'est en ce moment c'est en vogue. Mais c'est la première fois depuis 2 ans que j'ai vraiment envie de faire des vidéos sur les zombies, des vidéos sur les personnages. Vraiment là, je peux vous le dire, les 3 vidéos qui arrivent, c'est Cheong-san est-il encore en vie? Le virus Jonas, explication et théorie. Et Gwynam, l'histoire d'une vengeance. Là, j'ai fait 3 vidéos en une semaine sur le sujet, parce que j'ai tout préparé en même temps. J'ai adoré, j'ai trop hâte de vous sortir ça. J'ai trop hâte. Et quand je vais reprendre The Walking Dead, eh ben je vais perdre le peu de cheveux qui me reste. Mon couple préféré... Bah, je pense que c'est Joe et Cheong-san. Parce qu'ils sont en couple. Depuis le début. Bah, quand ça reprend, Gwenelle. Non, il n'y a pas eu trop de morts. Parce que tout le monde se... Alors, j'ai trouvé... Il y a un truc qui est intéressant, c'est que les gens se plaignent quand il n'y a pas de morts, et les gens se plaignent quand il y a trop de morts. À un moment donné, moi, je suis là pour voir du spectacle, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis là pour pleurer, je suis là pour sourire, je suis là pour rigoler, je suis là pour passer par toutes les émotions possibles. Et même si je regrette la mort du père de Joe et de Cheong-san, je suis content. Oui, Gwenelle, mais j'ai fait autre chose entre temps. Il n'y a pas que The Walking Dead sur la chaîne, mon petit lapin. Oui, Namra et Siok qui sont excellents. Moi, j'aime beaucoup le dialogue qu'ils ont tous les deux quand ils s'embrassent et tout. J'aime beaucoup. De toute façon, j'avais adoré ce triangle amoureux, en fait, qui était au début un triangle amoureux avant que Siok nous fasse comprendre qu'il aimait beaucoup la déléguée. Mais ouais, c'est ça. Je signale quand même que la série, elle a des couilles, hein. Elle s'est séparée de Cheong-san, mon pote, on n'était pas prêt, hein. Ils osent tuer des personnages principaux. C'est excellent, à mon sens, hein. Penses-tu que Namra mordra Siok sans le vouloir, bien justement? Non, moi je pense qu'il faut travailler une relation humain-Humvee. Graham, c'est un extra. On l'aime. Merci beaucoup, heureusement que vous m'aimez. Parce que moi, je vous aime beaucoup. Alors, si vous m'aimez pas, ça va quand même faire 2 heures que vous devez vous faire chier, quoi. Ça fait combien de temps qu'on est en stream, là 1h41 sur un stream d'un mec qu'on n'aime pas, ça doit être vachement long, hein. Alors, vous me direz, en même temps, vous avez que ça à foutre pour certains. Je peux comprendre. Alors, la blessure de Wong. Ah oui. Oui.
on n'en parle pas. Mais il y a des incohérences dans la série. Certaines incohérences. Parce qu'au début, il y en a certains qui m'ont pas cru en commentaire. Quand j'ai dit que le 3e pompier s'était fait mordre. On m'a dit non, tu dis n'importe quoi, il s'est pas fait mordre. Alors je suis allé vérifier. Le 3e pompier se fait mordre par le 2e. Et il a rien. Et vous irez voir par vous-même, il y a la scène. Il y a rien. Et c'est vrai qu'au début, Jo, on peut croire qu'elle est mordue, en fait elle s'est blessée. C'est des propositions qui, à mon sens, soit c'est des faux raccords, soit c'est traité en saison 2, parce que le pompier est encore en vie. Moi aussi, je t'aime, Daryl. Et merci en tout cas de m'avoir soutenu aujourd'hui, ça fait plaisir. Tu es là souvent et merci de ton soutien. Voilà, le pompier se fait mordre le bras. Et on n'a pas travaillé ça. Donc je pense qu'il y a des petites erreurs. Il y a des faux raccords, ouais, c'est sûr et certain. Oh là là, oh putain. Relation humain-Humby avec Damra qui tombe enceinte. Ça fait un hybride. Ça fait mi-Humbies, mi-humain, mi-vivant, mi-mort. C'est plus un hybride le truc, alors je sais pas ce que c'est. Mais alors là on est sur un humain, un mort, un vivant, un zombie, un Humby. C'est 5 trucs en un quoi. Oh la vache. Oh putain, l'enfant c'est Terminator. Alors, franchement, là tu fais un truc comme ça, tu pousses le délire encore plus loin. Un Humbride. Tu t'imagines? Allez, là en théorie on fait des rêves. Mais imagine, saison 2 et 3, ça marche encore. On fait une saison 4, et il y a un bond dans le temps. On voit qu'ils ont un enfant tous les deux. Non mais... Oh là, on est... C'est un dieu qui naît, je crois. Merci beaucoup, Slayer, ça fait plaisir. là, on part sur un truc, les frérots. C'est du délire. Un alien. Et après, on part dans l'espace, etc. Non mais calmez-vous aussi. Venez, on espère une saison 2 parce que... Imaginez, là, on fait les malins en vrai. Mais imaginez, demain, on nous dit Netflix annule la saison 2. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un live, ça va se regarder dans le blanc des yeux, va y avoir un silence de mort pendant 1 heure. Ça va lâcher des... Ouais, mais vas-y, on y a cru. Ouais, mais bon, peut-être un jour. Peut-être que la série va être sauvée. Ça va lâcher des blancs, le chat il va être mort, je vais être là à vous dire... Bon... les théories tombent à l'eau. Bon, Cheong-san est bien mort, faut le dire. Oh, là, on pourra dire que c'est une ambiance de mort, hein. Excusez-moi du terme, mais je pense que là, il prendra tout son sens. Hein. T'imagines la gênance du truc? Pas de saison 2? Vraiment, je serais comme ça en mode... Voilà. Donc ça veut dire pas de réponse au cliffhanger, pas de réponse sur les Humby, pas de retour de Cheong-san, pas de saison 2. Des grandes vidéos théories de 20 minutes, des grands lives de 2 heures, pour au final rien du tout. Là, je pense que c'est plus les cheveux que je perds, là, c'est les sourcils carrément. Et là, il va plus me rester grand chose sur la tête, hein, je peux vous le dire. C'est pas grave, on fait la série nous-mêmes avec un budget de 50 euros. T'imagines, c'est le mec qui fait une cagnotte et tu sais, il récolte 200 balles pour faire. Oh putain! Vous êtes vraiment drôle. Je rigole vraiment avec vous. Je pense quoi de l'amitié de Cheong et Siok? Putain, comment je change d'émotion rapidement. Elle est bien, mais je pense qu'ils auraient pu faire plus. 3 ou 4 saisons, ça me paraît suffisant, Michel. Exactement. Est-ce que tu peux faire une dédicace pour mon frère? Il s'appelle Lucas. Lucule. Il s'appelle Lucule? Ou il s'appelle Lucas, Julia? Que je fasse pas de bêtises. Parce que si je fais une dédicace à Lucule alors qu'il s'appelle Lucas, là je perds un abonné, je pense. Alice in Borderland, j'ai beaucoup aimé, on fera la saison 2 ensemble. Selon toi, qui va devenir méchant envers les humains? Je pense que Namra, elle sera... Hein?
Je pense que Namra, elle sera... Elle a l'air d'être côté MB, hein, j'ai l'impression. On le voit bien quand elle dit... Elle a quand même des dires qui sont en mode... On n'est pas seul, etc. En plus, la meuf, elle saute en mode c'est la boss. Alice in Borderlands, c'est une sorte de battle royale un peu. Il faut que tu regardes Preda, ça devrait te plaire. Ça bug chez moi. C'est parce que t'es trop beau, Daryl. Ça doit être ça. Ah oui, oui, à la fin, ils ont plus confiance aux adultes, hein, ils s'en battent les couilles maintenant. Non, je pense que c'est une armée. Moi, je viens bien une armée. Vraiment une armée, je vois vraiment ça. Moi, c'est ce que je vois. Écoutez, les amis, il va être 23h bientôt. En vrai de vrai, ça a été un excellent live. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Vous avez été nombreux. Je suis étonné, clairement. J'aurais dû vous faire confiance. Je m'attendais pas à ce qu'on soit. Eh ben, on fait une dédicace à Lucule et on l'embrasse. Et ça a été un grand plaisir de faire un live avec vous. Merci aussi pour vos dons. Hein. Ce soir, on a eu beaucoup de dons. Je remercie encore Théo, le Daryl, Orquid, Vic. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci en tout cas, les amis. C'est incroyable. Merci à Malcolm aussi, qui c'est vraiment. Vous avez beaucoup soutenu. Ça fait extrêmement plaisir. Ça a été un live excellent. Qu'on se le dise. J'ai adoré. Je vais le remettre en rediffusion sur la chaîne secondaire. Je vous mets avant de partir, n'oubliez pas le Discord si vous voulez rejoindre. Il est très actif et on parle beaucoup là-bas de tout et de rien, hein, pas que de All of Us. Merci de votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Ça, on n'en parle pas, mais c'est grâce à vous que je suis encore en vie. Hein, c'est grâce à vous que je vis surtout. Parce que c'est ultra important pour moi de vous voir. Et merci Théo, encore une fois, qui envoie un don de 20€. Merci beaucoup Théo, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup pour le soutien. Comme je dis, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vos dons que je peux continuer à vivre de ce que j'aime. Et j'aime beaucoup mon aventure, en tout cas. C'est des moments qui sont marquants pour ma vie et c'est un réel plaisir. On se voit donc demain soir, 21h pour Boba Fett, pour ceux qui regardent. Hein, Boba Fett, bien évidemment. Merci Orquid pour le don, merci beaucoup. Merci Dioxys. Pour ceux qui sont là pour All of Us, on se voit vendredi à 17h pour Cheong-san est-il encore en vie? Une petite vidéo théorique que j'ai adoré vous faire. Merci en tout cas de toutes vos questions et de votre patience. On s'est bien marré ce soir. On se voit, je pense, on fera un autre live dès que la saison 2 est annoncée. Ok? Je vous le promets. Dès qu'on a une annonce de saison 2, on se fait un live spécial théorie et spécial attente pour la future saison. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Préparez-vous parce qu'il y a pas mal de likes qui vont arriver sur la chaîne avec pas mal d'invités. Je vous souhaite une excellente fin de soirée les amis. Merci à tous de votre soutien. Je ne sais même pas parler. Effectivement, d'avoir arrêté l'école en CE2, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais en tout cas, c'est pas grave parce que j'ai peut-être arrêté ma vie en mon école, mes études en CE2. Parce que mon père me disait souvent quand t'as